Bonjour, rebonjour. Bonjour Sandrine. Alors, Véronique, nous nous retrouvons pour la seconde fois. Alors, je te laisse, bon, même si les lecteurs maintenant commencent à te connaître et puis à connaître aussi tes livres, hein, je te laisse quand même présenter pour ceux qui ne connaissent pas ton univers, tous tes titres. Alors, j'ai commencé par une saga de 4 romans. Le premier, Lola et le gang des cambrioleurs. C'est une petite aventure policière où 2 petites filles se rencontrent dans un camping et vont enquêter sur un voisin qu'elles trouvent un peu louche. Voilà, l'homme à la moto. D'accord. Il y a une fin à chaque fois. Le tome 2, nous retrouvons les mêmes héros avec un garçon en plus, Antoine, et une autre petite fille, Vicky. Alors là, ils sont à l'école, de retour en classe, et la maîtresse a demandé un exposé sur le Moyen-Âge qui concerne le village, et là, ils vont faire une découverte dans le château. Le tome 3, Lola et le trésor des sanguinaires. Là, ce sont les vacances, ils sont partis en Corse. Les petites filles vont se faire kidnapper et se sortir d'affaire toutes seules. Elles sont suffisamment belles. Et c'est toujours les mêmes policiers qui viennent à la rescousse. Dans le tome 4, Lola sur une fausse piste, c'est la première fois que les enfants sont seuls. Ils sont en colo, c'est la vie du dortoir, ils apprennent la vie en collectivité, c'est la découverte des joies de la neige, etc. Et là, ils vont faire aussi une découverte et retour à nouveau des inspecteurs habituels. D'accord. Et donc, il faut quand même préciser, avant de passer au dernier tome qui paraîtra l'année prochaine. Donc, dans la saga des Lola, à la fin, il y a quand même un quiz. Oui. À la fin de chaque roman, il y a une série de questions de lecture pour voir si les enfants ont bien compris l'histoire. D'accord. Et il y a les réponses aussi. Ok. Et donc voilà le dernier né, Lola et le fantôme du vieux phare. Donc ce sera le 5e et dernier de la saga cette fois. Les enfants ont grandi, ils ont 14 ans maintenant et ce sera leur dernière aventure. Vraiment la dernière des dernières. Ah oui, là cette fois c'est sûr parce que j'ai rajouté une page à la fin qui disait qu'ils étaient adultes, donc après c'est terminé. Donc là ça sera la surprise. Ça sera la surprise. D'accord, donc ça sera pour une parution en 2024. Ensuite je me suis essayée à l'album. Alors pour plus petit, là, à partir de 4 ans, les aventures de Rata, ce sont les aventures d'un chat des villes à la campagne. Donc il lui arrive des tas d'aventures avec les animaux du jardin. Alors parce qu'il découvre le jardin. Alors dans ce livre, on apprend ce que mangent les animaux dans le jardin. Donc c'est ludique, mais c'est en même temps instructif. Voilà. Ensuite, celui-ci. À partir de 3 ans, l'escapade de Rookie, l'histoire d'un petit écureuil. Donc là, on apprend sur les saisons. Ça commence l'été, on passe par l'automne et l'hiver. D'accord. Donc là, c'est l'histoire d'un écureuil qui a désobéi à sa maman. Donc il y a une morale à la fin aussi. Oui. Ensuite, Gaspard, le petit musicien, c'est un conte. À partir de 8 ans. Oui. Donc c'est l'histoire d'un petit garçon qui apprend le violon. Un jour, il arrive un accident à son papa, donc les parents ne peuvent plus lui payer ses cours. Oui. Donc le père lui confisque même son violon et une fée va l'aider. Ah d'accord. Mais bon, la morale de l'histoire, c'est quand même si on a une aide, on doit travailler beaucoup. Il y a toujours une morale. Voilà, toujours une morale. Et enfin, Un lac pas si tranquille, c'est un roman de science-fiction à partir de 12 ans et adulte. Donc là, c'est une histoire, je ne peux pas dire grand-chose parce que si je dis qui, on va dire des personnages inquiétants. On va pas tout dévoiler, voilà, mais... Et on a 3 héros, 2 garçons et une fille de 16 ans. Voilà. Okay. Et à la fin? Alors là, à la fin, il n'y a pas de quiz, mais seulement j'ai invité le lecteur à prendre son stylo et à écrire une fin différente. D'accord.
Ok. Là, c'est une très très belle collection. Donc finalement, Véronique, tu peux passer donc carrément d'histoires pour les tout petits, Oui, j'ai fait des... en passant par des romans pour ados, même adultes, hein, parce qu'il y a beaucoup d'adultes qui achètent la collection des Lola. Hein. C'est vrai que ils achètent plus pour eux en premier pour lire, et puis après Après, il passe aux petits enfants. il passe aux petits enfants. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Alors par contre, je t'ai pas donné l'authentique parce que je l'ai promis à comment ça s'appelle Bon ben voilà, c'était l'auteur Véronique Raguet-Henry qui nous a présenté tous ces titres. Et tout à l'heure, elle nous fera une petite présentation donc sur le canapé des interviews qui est situé là-bas. Et où elle vous parlera peut-être un peu plus en approfondi de ses ouvrages. Voilà.